Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'équation quantitative de la monnaie. Équation dite de Fisher, son inventeur Erwin Fisher. Elle se regroupe en 4 éléments, 4 acronymes, M fois V égale P fois T. M étant la masse monétaire, V la vitesse de circulation de la monnaie, T le nombre de transactions et P le niveau général des prix. Quand on assiste à une variation de la masse monétaire, alors les constantes que sont V et T, la vitesse et le nombre de transactions, vont disparaître. Disparaître parce que finalement elles sont assez minimes par rapport au reste qui va grandir. Elles stagnent, donc elles ne grandissent pas. Alors elles vont disparaître et cette disparition va faire que M va augmenter ou baisser en même temps que P. Et donc finalement, euh, Fisher nous explique que quand la masse monétaire augmente, le niveau général des prix augmente. Et donc, c'est à peu près ce que la Banque centrale nous apprend. Quand il y a plus de monnaie en circulation, le niveau général des prix augmente, l'inflation donc augmente. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que cette équation quantitative de la monnaie est toujours réalisée? Au Japon, ils proposent des taux d'intérêt très faibles, voire négatifs, on assiste à une déflation. Et donc, au final, cette déflation, qu'on peut observer au Japon, serait peut-être tout simplement le contre-exemple de l'équation quantitative de la monnaie de Fisher. Alors, ma perception est différente. En réalité, je pense que l'équation quantitative de la monnaie est toujours applicable au Japon. On assiste juste à un accroissement de l'épargne des ménages, épargne des ménages qui s'explique parce que la population est âgée. Je vous rappelle quand même que le nombre de couches culottes pour adultes a dépassé le nombre de couches culottes pour enfants au Japon. On a aussi un deuxième élément, c'est qu'il y a une aversion très forte pour le futur, peut-être lié à l'âge ou peut-être lié aussi à des comportements des Japonais. On retrouve un deuxième moment où l'équation quantitative ne fonctionne pas, c'est aux États-Unis. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que les États-Unis euh, ont une monnaie qui est très demandée par le reste du monde, le dollar, puisque la Chine a à peu près 3000 milliards de dollars dans ses réserves, et d'autres banques centrales européennes ou japonaises ont aussi des réserves de dollars très importantes. Si bien que finalement, au Japon comme aux États-Unis, l'équation quantitative de la monnaie existe toujours, mais il y a une fuite dans la masse monétaire, et finalement, cette masse monétaire est soit captée par l'épargne des Japonais au Japon, soit captée par le reste du monde pour les États-Unis. Et finalement, on assiste à toujours un équilibre entre M et P, du moins pour les variations, entre la masse monétaire et le niveau général des prix, c'est-à-dire entre la monnaie et l'inflation, sauf que aux États-Unis, la fuite part vers le reste du monde, et au Japon, la fuite de cette monnaie part vers les épargnants. Et donc au final, l'équation quantitative de la monnaie est préservée, sauf que dans deux pays, le Japon et les États-Unis, le M est percé, il a un trou. Ce trou, c'est soit de l'épargne, soit une autre forme d'épargne, plus spéculative, celle des banques centrales mondiales. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous attends demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.